Bonjour, alors ça va être la toute première vidéo que je voulais aborder sur le cycle de l'entraînement de la capacité aérobie. Ce que j'ai dit en introduction, c'est qu'on allait commencer déjà tout d'abord par voir quelques exemples de périodisation et de planification de l'entraînement de la base aérobie. Alors je voulais surtout illustrer ce livre-là, hein, donc là c'est le bouquin qui concentre absolument toutes les informations qu'on a vues sur le site, là, Uphill Training. Enfin les deux se complètent, hein, dans tous les cas il vaut mieux avoir les deux. Mais je voulais tout d'abord commencer par celui de Jack Daniels, parce que derrière, donc lui c'est un peu une référence, hein, sur les méthodes d'entraînement. Et en fait, quand on se rend compte sur les planifications qu'il va faire, on se rend compte déjà direct que avant d'aborder tout un type d'entraînement, on commence toujours tout d'abord par améliorer sa condition physique. Et qu'est-ce qu'on se retrouve là-dedans? C'est que on va avoir beaucoup d'entraînement en fait à basse intensité, donc que de l'endurance fondamentale, et ça va durer quand même relativement longtemps. Après, derrière, vous avez un tout petit peu d'introduction de travail au seuil, mais dans tous les cas, à chaque fois, on arrive quand même sur de l'entraînement avec exclusivement de la phase d'endurance. Tant qu'on n'est pas capable de faire ça, ça sert strictement à rien. Donc là, par exemple, il donne 4 mois d'entraînement là-dedans. Et après, derrière, alors je sais plus, voilà, c'était aussi dans ces phases-là, où on voit que dans les phases d'entraînement qu'il donne, il y a toujours une phase où en fait, en réalité, on n'a pratiquement absolument que de l'entraînement avec de l'allure, comment dire, d'endurance fondamentale. Il n'y a pas d'intensité dedans. Il y a peut-être un tout petit peu de travail de ligne droite ou de temps en temps des séances que lui, ce qu'il appelle un petit peu dures, donc on va aller à vite. Mais dans tous les cas, il n'y a rien où il va y avoir du temps soutenu assez longtemps en haute intensité. Il n'y a pas tout ça. C'est vraiment un travail uniquement de force et d'endurance. Il n'y a pas d'autre ça. Donc, c'était pour donner l'exemple, pour dire, voilà, hop. Donc même dans les entraînements classiques en course à pied, dans tous les cas, on a bien ces choses-là. Donc là, on va prendre celui de Uphill Training, hop là, parce que du coup, vers la fin, vous allez voir, il y a des exemples de planification que je voulais utiliser pour permettre d'aborder justement ces questions-là. Alors déjà, avant, on va regarder des plans d'entraînement spécifiques pour la course à pied. Je regarde très rapidement, je crois que c'est peut-être quelque part par ici. Donc on voit par exemple là du ski alpinisme, on s'en fout. Ça c'est que le ski alpinisme, j'ai l'impression. Toc, 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 bon c'est pas grave. Enfin bref, de toute façon, dans tous les cas, à chaque fois quand on va regarder dedans, dans tous les plans d'entraînement, donc là, on voit un petit peu de catégorie 1, donc le renforcement de base, et on voit qu'il n'y a pas beaucoup déjà d'entraînement en haute intensité. On a un petit peu de Z3, on va voir, donc ça c'est du seuil, qui n'est pas forcément très très forte, mais on voit que c'est juste du 3 fois 1 minute, hein, ça va pas aller très loin. Et surtout, c'est que avant il n'y en a pas. Vous voyez, on voit bien, hein. Semaine de renforcement, période initiale pour une catégorie 1. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a rien en fait derrière. Donc et ça c'est important c'est important de le montrer. Et après, derrière, je vais vous montrer des exemples de planification. Tac, ou après, on va voir, hein, pour une course. Voilà, ça c'est pas mal. On voit que il y a un petit peu de couleur. Donc là, c'est du ski alpinisme, on s'en fiche. Voilà, on va regarder directement pour un trailer. Donc là, typiquement, on va voir voilà, on va faire un tout premier trail de catégorie 1, enfin, pour un coureur de catégorie 1. Hein. Donc catégorie 1, c'est exclusivement des coureurs qui n'ont pas effectué ces 2 fameuses années. Et on voit que pendant déjà minimum 2 mois, il n'y a pas d'intensité. Après, d'ailleurs, on voit qu'il y a 2 semaines ici, 10 et 11, où il y a un travail qui va être de l'intensité, sachant que c'est de l'introduction. Hein. On ne va pas commencer directement à faire je sais pas moi, du 30 x 30 30, des trucs comme ça. Et après, les entraînements spécifiques, c'est qu'on retire tout l'entraînement en seuil, où là, on polarise encore plus, où là, c'est vraiment de la travail très très haute intensité, dans le sens où on va les stimuler un petit peu VO2 max. Voilà. Après, là, c'est du tapering, donc c'est la période d'affûtage, puis la course, elle est ici. Et on voit qu'en fait, derrière, quand on est en catégorie 1, dans tous les cas, il y a toute une phase où on fait exclusivement d'endurance, il n'y a pas d'intensité là-dedans. Et ici, même quand on l'introduit, dans tous les cas, ça va être tranquillement. Sachant que cette phase-là, on voit que c'est pour être prêt en 20 semaines pour une course qui aura lieu donc à 68 km, enfin c'est un 50 km plutôt, sachant que cette période-là, elle peut être vachement allongée avant. Hein. Donc là, c'est vraiment, je fais un plan d'entraînement de 20 semaines pour être prêt pour une course. Donc vous voyez, quand on voit des plans d'entraînement on peut trouver par exemple sur Internet, plan d'entraînement 8 semaines pour marathon, 12 semaines pour marathon, enfin on voit plein de trucs comme ça, et on se dit toujours, ouais c'est bien, mais qu'est-ce que je fais avant et qu'est-ce que je fais après? C'est vrai que c'est une bonne question. En fait d'ailleurs c'est ça, faut faire cette partie-là. Parce que ici en fait d'ailleurs là on est en train de monter en condition pour être prêt ici, mais derrière en tous les cas c'est que quand vous faites ce genre de choses ici, vous êtes en train de saboter un petit peu tout le travail que vous avez fait là. Qu'est-ce que j'allais dire? C'était Stephen Zeller, toujours pour le reprendre. Lui, il dit bien la différence qu'il y a entre
faire le gâteau, donc lui dit ici before eating the cake, you make the cake. Enfin bref, d'abord on fait le gâteau, et ensuite on le mange. Mais ce qui est très important, c'est qu'après ça, il va refaire du gâteau. Voilà. Et c'est très compliqué de concilier les deux, c'est-à-dire faire du gâteau et en même temps le manger. Enfin bref, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment exclusivement réservés pour les athlètes, entre guillemets, un petit peu élites, qui commencent à avoir un très bon niveau, où là, on va pouvoir lier un petit peu les deux. Donc là, on voit que le travail d'intensité, il est un petit peu plus intense, par exemple, pour des coureurs plus expérimentés. Puis on voit ici, derrière, que là, le travail d'intensité, il fait presque partie intégrante, en fait, derrière, après, au fur et à mesure, quand on a comment dire, une endurance quand même de base qui est quand même assez forte, donc une capacité aérobique qui est assez forte. Donc là, par exemple, on voit sur une saison pour 48 semaines d'entraînement, donc là on voit pratiquement une saison complète, on voit bien qu'on a 3 mois, c'est exclusivement de l'endurance de base, hein. Et donc là on voit que c'est pour des, comment dire, des coureurs déjà chevronnés, hein, donc, et ça c'est important. Donc c'est pour dire que, vous voyez, on a bien ces choses-là, on a bien le travail d'intensité qu'il va y avoir, qui peut durer relativement longtemps. On voit qu'ici il en a fait déjà une bonne moitié de l'année, donc et après derrière, hop, il va recommencer après ici de refaire de l'endurance tranquillement pour se repréparer après derrière pour son objectif suprême, entre guillemets, qui aura lieu plutôt semaine 48. Sachant que là, on voit bien que dans les semaines spécifiques, on abandonne un petit peu, comment dire, le travail d'intensité dans le sens où on va retirer un petit peu tout ce qui va être le travail de seuil ou autre, où là on va vraiment aller stimuler un petit peu la VO2 max. Voilà, donc ça au moins ça vous donne des exemples, et tout ce qui est très important c'est ça, hein, c'est vraiment le travail d'endurance, donc il faut toujours bien planifier son entraînement en fonction de ça. Donc important, tout d'abord, c'est que peu importe le plan qu'on va avoir, il faut faire cet entraînement-là. Et plus on a une capacité d'aérobie qui est pas bonne, plus cette partie-là doit être courte. C'est-à-dire par exemple là on voit que c'est sur 3 semaines, enfin 3 mois pardon, du coup, si vous avez une capacité aérobique qui n'est pas bonne, en limite, il faut le réduire, hein. Il faut limite le réduire plutôt sur 2 mois. Et surtout, c'est que derrière, il faut que ce soit progressif. Donc là, dites-vous bien qu'une semaine d'intensité, en semaine 10 par exemple, d'intensité pour un catégorie 1, c'est pas grand-chose, hein. Vous voyez, on voulait marquer 3 fois 8 minutes à Z3, donc en seuil. C'est pas du tout le même genre d'intensité que va avoir quelqu'un qui est en catégorie 2. Ici, lui, quand il va faire des séances d'intensité, où en fait, il va pouvoir faire beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus. Où là, en fait, d'ailleurs, c'est pas du tout la même. Il faut toujours aussi l'idéaliser par rapport à son niveau. Voilà. Donc, si on a un niveau qui est, voilà, ça fait 1 an, 2 ans que je cours, là, je fais beaucoup d'endurance, tranquillement. Les semaines d'intensité, c'est j'en fais, mais pas beaucoup. Voilà, donc là, si on reprend un petit peu la fameuse logique là, des 80-20, enfin, pour la polarisation, voilà, c'est que ici, je vais être plutôt en du 95-5, voilà, sur tout le plan complet. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas grand-chose en fait en réalité, hein. Là, on est à 100%. Et là, ici, on va commencer à introduire. C'est là, ici, on va peut-être commencer à être un petit peu sur du 90-10. Voilà, mais sur le global, voilà, ça ne fait pas beaucoup. Et en fait, c'est dans tous les entraînements globaux, là, on va plutôt regarder celui-là. C'est ici, en fait, d'ailleurs, qu'on va retrouver le fameux 80-20, hein. Voilà, quelqu'un qui est catégorie 2, donc c'est un bon athlète, voilà, et le 80-20, il est sur le global. Voilà, donc là, ici, il est à 100%. Et après, derrière, plus il va s'approcher de la compétition, plus il va commencer à aller sur 70-30, pour qu'au cumulé, on va arriver sur du 80-20. Voilà. Sachant que, en réalité, ça s'individualise, hein, forcément, en fonction de son niveau. C'est pour ça qu'il faut toujours être très graduel. Et surtout, c'est ce qu'ils disent au niveau du plan d'entraînement, c'est qu'une séance d'intensité qu'on va introduire ici doit toujours être en complément. Donc là, par exemple, on voit que à chaque fois qu'il augmente, c'est 4 km, hein, on va dire par semaine, voilà, c'est bien en complément. Donc les 5 km qu'il va y avoir au-dessus, on va dire, on va juste rajouter, je sais pas moi, allez, 3-4 km en intensité, et c'est tout. Voilà, et pas plus, pas plus. Pareil ici, enfin, faut pas trop introduire, faut toujours le faire en complément. Donc, tant que j'ai pas une endurance de base, on va dire tant que je suis pas capable d'enchaîner, on va dire, les 8 heures d'entraînement par semaine en endurance fondamentale, je ne peux pas introduire. Il faut que je puisse faire 8 heures plus 20 minutes d'intensité, et si là ça marche, ok nickel, mais il ne faut surtout pas rogner sur ce temps d'endurance fondamentale. Il ne faut pas faire, je fais 8 heures, en fait je vais faire 7 plus 1. Non, non, c'est 8 plus 20. Voilà, toujours comme ça. Bref, puis après du coup là, faut, entre guillemets, faut enchaîner. Alors on voit l'intensité, il faut au moins minimum faire du 60 km semaine, sachant que là-dedans, on ne compte pas le dénivelé, donc ça peut être beaucoup plus, hein. 60 km semaine plus 2000, je sais pas, 2000 mètres de dénivelé, on voit que ça fait quand même, voilà, au moins minimum du 7 heures d'entraînement, quoi. C'est au moins le minimum qu'il faut avoir, quoi. 7 heures d'entraînement, puis après derrière, on voit que c'est un petit peu plus, quoi.
Et encore, cet entraînement, je suis gentil, hein, quand on est un peu plus lent, c'est peut-être du 8 heures, voire 9 heures, hein, donc on voit que ça faut quand même accumuler quand même pas mal de choses, hein, et on voit ici dans les semaines 80, donc là, on va commencer à arriver sur du 10 heures d'entraînement, 10-12 heures, donc mais voilà. Mais faut tout ça, ça s'adapte et ça vaut mieux l'allonger, en fait, en réalité, hein. S'il y a pas de course à préparer, en tous les cas, les athlètes sont souvent ici, hein. Ils font pratiquement pas d'intensité. C'est toujours à l'approche d'une compétition qu'on va commencer à augmenter progressivement. Voilà. Donc, bah, j'espère que c'était compréhensible. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis on se dit à une prochaine vidéo pour rentrer toujours plus dans le détail sur qu'est-ce qu'on fait exactement dans ces séances-là. Salut!